Salut tout le monde, salut les Laroses, tout le monde, salut les Laroses, vous voyez pas, mais sont les là, Laroses viennent d'arriver à l'heure pile. toute la tribu. Il y a, Par la grâce de Dieu, par la grâce il y a de Dieu, quelques personnes en il y a place, quelques personnes en place, qui respectent la distanciation sociale. Salut tout le monde, Salut tout le monde, personnes en place. salut les personnes en place. Moi, je suis Super content, super content. Georges, Linda, tout le monde. qu'on Linda, puisse être ici pour l'action de grâce. ici pour l'action de grâce. OK? On est passé de classifier les églises classées avec les bars. classées avec Où les est-ce bars. que, bon, mais on Où est-ce était que, pareil comme un bon, bar, mais on était pareil même comme si un on se bar, rencontrait fait une que fois par même si on se semaine, rencontrait une quelques fois par heures, semaine, on faisait quelques très heures, attention, on faisait très on était attention, classé avec les bars et on était classé avec les bars et on a dit au gouvernement, écoutez, on n'est pas comme un bar, on est là pas on n'est pas longtemps, comme un bar, on est là pas longtemps, on fait attention, on n'est pas sous l'influence d'alcool, pas sous l'influence d'alcool non plus. Il nous a reclassé, même même les salles de spectacle que les salles de spectacle. de sorte qu'eux autres sont complètement fermés. Mais le gouvernement, il dit, vous pouvez vous rencontrer quand même. Vous pouvez vous rencontrer 25 quand puis même. peut-être même 25 puis parce peut-être que ça se peut que ça même, devienne parce que ça se peut que ça devienne un de pourcentage Fait que ça se peut que, mettons une Fait que salle ça se comme peut ça, que, mettons une avec salle comme en ça, zone rouge, avec on pourrait en zone accueillir rouge, on pourrait 30 à accueillir 40%, 30 à des gens 40% qu'on accueille d'habitude. Donc, des gens c'est qu'on vraiment accueille encourageant. d'habitude. Donc, c'est Donc, vraiment c'est encourageant pour pour ça. gloire à Dieu. Vraiment ça. content. Vraiment Je content. m'appelle David. Je m'appelle David. Si t'es nouveau, si tu te connectes pour la première fois, je suis un des pasteurs à l'église. Et ce matin, c'est un matin spécial parce qu'on va célébrer l'action de grâce ensemble. C'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Puis je sais qu'il y a plein d'entre je sais qu'il y a vous plein qui d'entre disent vous c'est l'action de grâce. qui disent c'est l'action de Vraiment. grâce. Vraiment l'action de grâce. Vraiment l'action de grâce. Vous allez vous rendre compte durant ma Vous allez prêche vous que rendre je vais compte durant ma prêche adopter que je vais adopter un petit le peu modèle de Jésus. le modèle qui de dit Jésus d'entre qui vous, dit qui s'il y a d'entre pas une vous, brebis s'il y a qui pas se une perd, brebis va qui pas se abandonner, perd, va pas laisser en abandonner, sécurité, va pas laisser en les sécurité 90 autres brebis les pour aller chercher 90 la autres brebis brebis qui pour aller perd. chercher la brebis Ben, qui ce se matin, je perd. vais vraiment faire Ben, un ce matin, message je vais à vraiment toi faire un message qui à vit des toi moments difficiles. qui vit des moments Si tu vis difficiles. des moments, Fait que si tu vis des difficiles, moments, si tu vis des moments difficiles, heureux, si tu ça vis des moments s'adresse aussi à heureux, toi. ça s'adresse aussi à toi. Ce matin, ce matin, je veux que le Seigneur parle à ton cœur, que le Seigneur parle à ton cœur dans ce contexte de précis-là, pandémie, malgré que ça soit l'action de grâce malgré que aujourd'hui. ça soit l'action de grâce aujourd'hui. Et on va avoir un temps spécial dans on va avoir un temps spécial dans une mesure où prêche est-ce qu'on va moins prendre longue, puis on va une prendre un prêche temps moins de longue, puis prière. on va prendre un temps de Ensemble. prière. Même toi qui es connecté à Ensemble. maison, Même toi qui es connecté à maison, comme ma maman faisait comme de ma la maman réobie quand elle était faisait jeune, de la puis réobie madame quand elle disait, était bon, jeune, mais là, puis on la lève les madame bras, elle disait, bon, mais là, on lève les bras, levez les bras. Dans Ben, on va faire la même chose, on va faire la même chose, parce toi avec ta famille, toi avec ta famille, dans ton salon, en même temps que nous, on va prier ici sur Donc, place. Donc, je vais baser mon message de ce matin de l'action de grâce sur le psaume 16. sur le psaume Fait que 16. si vous avez des Bibles, Fait que si vous avez à des ouvrir Bibles, ta Bible, je t'inviterai à ouvrir dans ta le Bible livre des psaumes, dans le le livre livre de des David, psaumes, le psaume livre de 16, David, le qui psaume m'a 16, vraiment fait du bien en lisant ça. en lisant ça. On va lire ensemble. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, Les saints qui sont dans le pays sont l'objet de les hommes toute mon pieux sont affection. l'objet de toute mon On affection. multiplie les idoles, On on multiplie court les après idoles, des dieux étrangers, on court après mais des moi, dieux étrangers, je ne verse mais pas moi, d'offrande je de ne sang. verse pas d'offrande de Et sang. en leur honneur. Et en leur Et je ne mets honneur. pas Et leur je ne nom mets sur pas mes lèvres. leur nom sur mes Éternel, lèvres. c'est Éternel, toi qui est c'est ma toi part, qui et est la ma coupe part où je bois. et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure C'est mon toi lot. qui Un m'assure héritage mon lot. délicieux Un m'est héritage attribué. délicieux Une m'est belle attribué. possession m'est Une accordée. belle possession Je m'est bénis accordée. l'Éternel, Je car bénis il me l'Éternel, conseille, car il me et la nuit mon conseille, cœur et m'instruit. la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel J'ai devant moi, constamment car il l'Éternel est devant moi, car il est à ma droite, car il est à et ma je ne suis pas droite, ébranlé. et je ne suis pas ébranlé. C'est Pourquoi mon C'est cœur est dans la pourquoi joie, mon cœur et mon est esprit dans dans la joie, l'allégresse, et mon esprit même dans mon l'allégresse. corps, Même mon reposera en corps sécurité, reposera car en tu sécurité, n'abandonneras car pas tu mon âme au n'abandonneras séjour pas des morts, mon âme et au tu ne séjour des morts, permettras et tu ne pas que ton permettras pas bien-aimé que ton connaisse la bien-aimé connaisse la décomposition. décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la vie, connaître les sentiers de la vie, et il et y a abondamment il y a de joie en abondamment ta présence. de joie en ta Un bonheur présence. éternel Un est à ta bonheur droite. éternel est à ta droite. Un psaume de David, David en dit beaucoup qui en sur dit de beaucoup quelle manière le roi sur David de quelle manière le roi David trouvait son en Dieu refuge son refuge et un refuge parfait. et un refuge parfait. Mon bien suprême. Mon bien suprême. Moi, je me rappelle avec Moi, je me Julie, rappelle avec v'là- Julie, juste quand on est v'là- commencé à devenir juste chrétien, quand on est juste commencé à un petit devenir peu chrétien, avant. juste un On petit est allé peu faire une avant. marche, On ça est allé s'appelle faire la une marche, ça Compostelle. s'appelle la marche de OK? Compostelle.
Et on était partis, on avait écouté un film. Moi, j'étais un peu... Comment on dit ça? Je suis... Non, ben, je veux dire, j'ai décidé à la dernière minute. J'ai décidé à la dernière minute. On écoutait un film qui s'appelle Saint-Jacques de Compostelle. Et là, il y avait des belles images. Et là, il y avait des belles images. Et là, après le film, je disais, là, tu sais, on n'était pas préparés, pas entraînés. On n'était pas préparés, pas entraînés. J'ai acheté des souliers. J'ai acheté des souliers à 20$ parce qu'on n'avait pas d'argent. Pour faire la marche de Compostelle, c'est 30 km par jour. C'est 30 km par jour. Pendant 900 km. La première journée, c'est de loin. Il faut que tu traverses les Pyrénées. C'est des grosses montagnes. Et on est parti de là pas entraîné. On est parti de là pas Saint-Jean-de-Pied-de-Port, la ville, pour aller dans les Pyrénées, pour traverser en Espagne. Et s'il y a une belle grosse pancarte marquée en cas de mauvais temps, passez pas. OK, parce que c'est haut les Pyrénées. OK, parce que c'est haut les Pyrénées. Gros soleil, il fait beau, mais fait que, finalement, on décide d'y aller. Et là, plus qu'on monte, plus qu'on est essoufflé, plus qu'il fait froid, plus qu'il commence à pleuvoir, plus qu'il commence à avoir de la neige, plus qu'il commence à plus avoir de chemin de Compostelle. Parce que c'est balisé au sol. Et finalement, on s'est perdu, complètement épuisé. Après 20 km de marche en hauteur, on était perdu. Il y avait un orage, il y avait des éclairs. Et on voyait des traces dans la neige qui zigzaguaient, d'autres pèlerins qui avaient marché avant nous. Et on était en danger. Et on était épuisés. On avait froid. Et on a commencé à descendre les Pyrénées dans la forêt, pas de chemin, rien. Et on a commencé à crier, puis on a commencé à entendre du monde crier « Hey! » Le monde criait. Et finalement, c'est un couple de Français qui étaient perdus eux aussi. Sauf qu'eux, ils avaient un cellulaire. Fait qu'on s'est rejoints ensemble et ils ont appelé les secours. Et là, on était épuisés, morts, là, fatigués. Pour vrai, là, vraiment, là, un peu plus, j'étais OK, on se laisse mourir ici, là. J'étais fatigué. Les pieds gelés dans la neige, là, tu sais. C'était... Et finalement, ils appellent les secours et les pompiers arrivent. Et on était vraiment proche de la ville sans le savoir. Et les pompiers nous ont pris et nous ont emmenés dans un refuge. Un refuge où est-ce que tous les pèlerins se rencontraient le soir pour dormir. Et là, moi, j'ai rentré dans le refuge. Et là, on était en vie, on était en sécurité. Mais c'est un refuge, il y avait à peu près 100 personnes dedans, si je ne me trompe pas. Beaucoup de monde. Ça puait, là. C'était un beau refuge, j'étais en sécurité, mais ce n'était pas parfait. On s'est couché, je voulais aller prendre ma douche, puis là, j'avais froid, je voulais une douche chaude. Et là, il y avait une longue file d'attente pour la douche. Mais j'étais content, c'était un refuge qui était bon, mais ce n'était pas parfait. Et je me rappelle, le gars qui dormait en haut de nous, il s'est réveillé pas toute la nuit parce qu'il recevait des gouttes d'eau dans le front. Bref, j'avais un sentiment que j'étais heureux. C'était un refuge, Dieu, on rendait gloire. Je me suis couché ce soir-là en disant « Merci Seigneur qu'on puisse avoir trouvé un refuge », mais ce n'était pas un refuge parfait. C'était pas un refuge parfait, mais on était reconnaissants. Et le texte d'aujourd'hui parle que Dieu est un refuge parfait et nos vies montrent qu'on a plein de refuges, plein d'espoir en quoi on veut aller se réfugier, mais qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas notre bien suprême. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon bien suprême. Et aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Vous savez, c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est le temps qu'on prend entre frères, entre amis, pour prendre un temps dans l'année pour dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars, le début de la moisson, jusqu'à maintenant, quand on récolte les fruits de la moisson. Anciennement, c'était la fête des récoltes. Donc, où on prenait une journée pour dire, merci Seigneur, on arrête, on jouit des fruits de la récolte et on dit merci Seigneur parce que tu as pourvu, tu nous as bénis avec des choses qui nous donnent la vie pour tout l'hiver. Mais aujourd'hui, peut-être que l'action de grâce est un petit peu dénaturée parce qu'on vit dans une surabondance. Hein? On a plein de choses, puis on a de la misère à savoir vraiment qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à notre vie, qu'est-ce qui est vraiment quelque chose d'important, qu'est-ce qui nous donne la vie, qu'est-ce qui nous permet de persévérer, puis qu'est-ce qui est superflu. Je pense qu'on l'a vraiment vu en mars, ça. Quand la Terre a presque arrêté de tourner, quand le gouvernement a dit qu'il confinait tout, et là, les Québécois paniqués comme ça se peut pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont garochés sur le papier de toilette. Ça, je ne l'ai pas compris. On s'est garoché sur le papier de toilette. Il y a du riz, il y a de la farine, il y a des bouteilles d'eau. Et tous les Québécois, sur le papier de toilette descendent. Il n'y avait pas de papier de toilette pendant 3 semaines au Québec. Et là, moi, je voulais m'en chercher, mais il n'y en avait plus. Puis là, je disais, je cherche du papier de toilette. Là, j'ai de l'air d'un nono qui cherche du papier de toilette. Bref, je pense qu'on est mélangé dans qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Moi, tant et aussi longtemps que j'ai mon papier de toilette, je peux m'essuyer, je suis correct.
je pense qu'on est mélangé. Ça va être ça notre action de grâce. C'est ça que je veux dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va célébrer en fait? On va se courber aujourd'hui, on va dire, pour ceux qui ont rempli leur garage de papier de toilette, merci Seigneur parce que ouais, j'ai du papier de toilette pour 15 ans. Oui, c'est cool d'avoir du papier de toilette, c'est vrai. Le contexte culturel dans lequel on vit peut venir dénaturer un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec l'action de grâce. Et c'est quoi notre refuge? C'est quoi notre refuge? Moi, pas plus tard que la semaine passée, ou pas, mais là, je dis la semaine passée, mais c'est tout au long de l'année, puis probablement que vous êtes pareil aussi, là, je réfléchis à, justement, bon, je faisais l'inventaire de ce que j'avais, l'inventaire des bénédictions, mais pour être honnête, je vais vous dire que je me sens beaucoup plus affecté par tout ce que je n'ai pas eu, finalement, que tout ce que j'ai reçu. Puis, encore plus affecté par tout ce que j'ai perdu, finalement, puis que je ne sais pas si je vais revoir, que par toutes les bénédictions que Dieu m'a données. J'étais bien plus affecté par ce que j'ai perdu que ce que par Dieu m'a donné. Et que là, quand on est chrétien, la chose la plus naturelle, quand on se rend compte de cette attitude-là, c'est quoi qu'on fait? C'est l'action de grâce aujourd'hui. On va se repentir. Puis c'est vrai, on va dire, ouais, c'est vrai, ça là, je regarde, je broie du noir, mais en réalité, ça va quand même pas si mal, tu sais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se consoler. On va se consoler, on va se repentir en disant, OK, j'ai peut-être pas eu tout ce que je voulais. Mon voyage cette année a été annulé. Tu sais, comme les parents de Julie, par exemple, toute leur vie ont espéré aller en voyage. C'était le voyage de leur rêve. Puis c'était important. Puis ça a été annulé. Fait qu'on ne peut pas dire genre, ah, non, c'est pas grave, là, c'est vrai, on va prendre l'action de grâce. Ah, merci Seigneur, parce que mes enfants sont en santé. Ben oui, c'est vrai, on va rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit « Rendez grâce à Dieu pour tout, en tout temps. Faites des prières de reconnaissance en tout temps. » Je vais le lire même. On va le lire. 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Fait que oui, je pense qu'on est chacun de nous, on est appelé à vivre au quotidien avec ce sentiment de reconnaissance-là qu'on a envers toutes les petites choses que Dieu nous donne. Mais on va peut-être prendre l'action de grâce pour se consoler. OK, je n'ai pas eu mon voyage, mais au moins, Seigneur, je te rends grâce parce que je n'ai pas perdu mon emploi. Et là, on va utiliser l'action de grâce pour dire « Ah ben c'est pas si pire, Seigneur, merci. » Et c'est vrai que c'est une grâce d'avoir gardé son emploi parce que je connais des gens qui ont perdu leur emploi. Mais qu'est-ce qui arrive avec le frère, la sœur, la personne qui n'a pas eu son voyage, qui a perdu son emploi aussi? C'est l'action de grâce. OK? Ben Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu mon voyage qui est important. J'ai perdu mon emploi, mais Seigneur, j'ai un toit sur la tête. Merci Seigneur parce que j'ai un toit sur la tête. Et c'est vrai, on va rendre grâce à Dieu pour toutes les mini-affaires. Mais on va utiliser l'action de grâce pour faire quoi? Pour dire, bah, ça pourrait être pire. Et on va trouver notre refuge dans, oh, ça pourrait être pire. Mais qu'est-ce qui arrive avec le frère, la sœur ou la personne à Saint-Jérôme qui a perdu son travail, qui a perdu son appartement, puis qui s'est retrouvé au centre Melançon? Il y en a eu plein. Ah, ben c'est pas si pire. C'est vrai, ça pourrait être pire. Seigneur, merci pour les infrastructures de la ville de Saint-Jérôme, et on est ultra reconnaissant envers Dieu pour ce que la ville de Saint-Jérôme fait. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'action de grâce? Ben Seigneur, on prend l'action. C'est vrai, ça pourrait être pire. Mes enfants sont en santé à l'Aréna Melançon. L'Aréna Melançon est là. Qu'est-ce qui arrive avec Yves? Un des seuls refuges, puis des refuges importants qu'il avait, c'était son meeting AA, où est-ce que tous les jours, lui, c'est prioritaire. Lui, à l'action de grâce, est-ce qu'il a à célébrer? Ben, moi, j'ai plus de meeting. Puis ça lui permettait de persévérer, de voir les gens qui partageaient les mêmes souffrances que lui. Mais c'est fermé. Ben, c'est pas si pire, Seigneur. J'aurais pu être dans la rue. Ben, c'est vrai, on le sait. Oui, merci, Seigneur, pour ça.
Qu'est-ce qui arrive avec le frère et la sœur, que son seul refuge, c'était de pouvoir venir ici le dimanche matin, puis qui dit, bon, mais moi, ça me permet de persévérer, de voir mes frères, de louer avec eux. Et là, c'est fini, puis on ne sait pas pour combien de temps. Bien, merci Seigneur quand même, parce qu'on persévère, puis c'est vrai. Puis je ne suis pas là en train de vouloir être blasphématoire envers Dieu, hein, vous me comprenez? Je sais que Dieu est bon et Dieu bénit, et c'est vrai qu'on est béni. On peut avoir perdu tout ce qu'on veut, puis on va trouver une autre chose. Bien, au moins, on vit dans un pays qui n'est pas en guerre. Merci Seigneur. Puis oui, on va rendre grâce à Dieu pour ça aussi, parce que c'est une grâce de pouvoir vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Mais c'est l'action de grâce. Vraiment, il y a plein de choses qu'on prenait pour acquis dans nos vies qui ont été enlevées. Plein de choses qui ont été enlevées. Puis la réalité, c'est qu'on est des êtres émotionnels. Je ne sais pas, toi qui écoutes à la maison, qu'est-ce que tu as perdu. Et il va toujours avoir la vérité de dire, c'est vrai, on peut se consoler, on peut regarder aux bonnes choses terrestres pour trouver notre refuge, puis tu verras que ce n'est pas si pire. Mais la réalité, c'est qu'on est des êtres émotionnels, puis on vit des émotions, puis quand on perd des choses, ça nous fait mal. Même si c'est juste un voyage, puis peut-être toi, tu te dis, bien, moi, jamais j'aurais vécu, moi, jamais je pourrais me permettre de penser à un voyage. Bien, il y en a pour qui le voyage, c'était important aussi. On va se consoler. Et là, les plus optimistes parmi nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oui, mais c'est juste pour un temps. Ça va être réglé dans pas long. Et ça va être réglé, tout ça. Ça va être réglé parce que le vaccin s'en vient. Et là, on trouve un refuge dans le vaccin qui s'en vient. Mais tu sais quoi? Le vaccin, là, il ne réglera pas tout. Les dommages collatéraux qu'on a vécu, la ville en a pour longtemps à souffrir. Il y a des frères que je connais qui n'ont pour longtemps à souffrir. Ça n'enlèvera pas les milliers de faillites qu'il y a. Ça n'enlèvera pas le fait que la première cause de mort depuis mars chez les adolescents, c'est le suicide. C'est jamais arrivé. Ça n'enlèvera pas ça. Oui, c'est un refuge, c'est légitime d'espérer après le vaccin. Mais est-ce que c'est un refuge parfait? Absolument pas. C'est l'action de grâce, on va se consoler en se disant que le temps va peut-être arranger les choses. Hein? Ça va passer, là. C'est ça qu'on dit, même c'est très québécois. Les Cowboys fringants, dans une des tunes, ils disent, quand ils parlent de tout ce qui est négatif sur la terre, là, il dit « La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Et le temps arrange tout. » Mais est-ce que le temps, c'est vraiment un refuge sécuritaire? Est-ce que c'est un refuge suprême? Ah, la vie fait son cours, là. Ça, c'est une saison de l'époque du Québec, puis on va voir dans quelques années, ça va aller mieux, puis on va rendre grâce à Dieu, mais que ça aille bien. Est-ce que le temps est un refuge suprême? L'action de grâce, c'est la bonne journée pour se consoler. Puis ça, si on fait ça, on est en train de dénaturer c'est quoi l'action de grâce. Si on prend l'action de grâce pour dire ensemble, toi qui souffres à la maison, j'ai plein de monde en tête, là, plein de monde qui avait perdu beaucoup. OK? Et si on prend l'action de grâse, on va prendre un temps puis on va se consoler. Bon, on est en train de dénaturer complètement c'est quoi l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, c'est un temps pour célébrer Dieu. Et comment on va faire les gens qui ont le plus souffert pour célébrer Dieu maintenant, dans ce contexte-là? Parce que la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, la récolte, quand on fait l'inventaire, la récolte est pas mal plus maigre que d'habitude. Ouais, j'ai perdu ma liberté. Hein? Il y en a qui disent j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu ça. La récolte est pas mal moins grande si on regarde à tous les fruits terrestres. Mais il y a une manière de célébrer ensemble, puis vous vous en doutez, vous qui avez placé votre foi, votre espérance en Jésus, il y a moyen d'être unis, tant ceux qui n'ont pas souffert de cette pandémie-là, puis on est vraiment, vraiment reconnaissants, Puis on est content pour vous, tous ceux qui disent, ben moi, ça ne m'a pas affecté, puis même que la pandémie a fait que j'ai même eu plus de choses, et on est content, on n'est pas jaloux, on est reconnaissant, c'est une grâce de Dieu, ça aussi. Mais la manière d'être unis aujourd'hui dans l'action de grâce pour célébrer, c'est qu'on va vouloir fixer nos yeux sur les bénédictions qu'on a reçues en Jésus-Christ. Ceux qui peuvent goûter les fruits
des bénédictions que Jésus donne à son Église. C'est le seul moyen pour nous d'être unis puis célébrer. Et je faisais l'inventaire, justement. Souvent, avec Julie, je fais ça. On s'assit dans le salon, puis on regarde, on est content, là, on a une belle maison, on a des beaux enfants, on est content. Mais quand on se regarde, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre identité chrétienne. Le fait que, je ne parle pas qu'on fait partie de la plus meilleure religion du monde, c'est pas ça que je veux dire, je parle d'identité chrétienne, puis qu'est-ce qui découle? Le fait que Dieu nous a adoptés, qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a donné une espérance. Le fait que Jésus est mort pour nous, on n'échangerait rien pour avoir ça. On garderait ça, là, ça a plus de valeur, c'est notre bien suprême. On regarde tout à nos vies, puis on dit certainement, si je fais l'inventaire, ce que j'ai de plus précieux, c'est l'espérance qui est attachée à Jésus. Et ce matin, c'est l'action de grâce, hein? Et on va célébrer ça ensemble. On va célébrer le fait qu'on est comblé de bénédictions. On va avoir une vue qui transcende, là. On va avoir on a un regard qu'on voit tout ce qui se passe sur la terre, mais on a une vue qui est plus loin, nous. Là. Ça survole ça aussi. Et on voit Jésus. Dans 2 Corinthiens 4:16, c'est écrit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les refuges terrestres sont passagers. L'espérance en Jésus est éternelle. Ce matin, c'est l'action de grâce. Et on va prendre le temps de célébrer Jésus, puis on va faire ça d'une manière différente. On va prendre le temps de célébrer Jésus, de célébrer la moisson de tout ce qu'on a récolté des bénédictions en Jésus-Christ. Et on va le faire sur un bloc de prière. Comme je te disais au début, là, nous qui sommes ici, sur place, on va prendre le temps de prier trois blocs de 5 minutes. 3 blocs de 5 minutes, basés sur le psaume 16. Et à la maison, toi, avec ta famille, je sais qu'avec les enfants, ça peut être un peu plus difficile de te concentrer, mais tu vas prendre aussi un temps, si tu es capable, dans ton salon, même si tu es tout seul, de prendre le même temps de prière avec nous. Et on va switcher de bloc en bloc. Et à la fin, on va partager ensemble les bénédictions que vous allez écrire dans le chat, que vous êtes reconnaissant envers Dieu. Fait que, basé sur le psaume 16, OK? Je vais le commencer, puis je vais vous dire un peu le modèle, comment que je vois ça. C'est écrit au premier bloc, c'est « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon bien suprême. » Fait que le premier bloc, ça va être sur des prières de reconnaissance à Dieu, de dire en quoi Jésus est notre bien suprême, en quoi on vit le refuge. Fait qu'on va prier ensemble, ça ne va pas être le temps de dire des requêtes, mais on va juste dire, Seigneur, merci parce que tu es mon bien suprême, parce que, et on va prier ensemble comme ça ici, puis à la maison aussi, tu vas faire ça. Après ça, on va rentrer dans un autre bloc. Les saints dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et le contexte, ça c'est le deuxième bloc que je vais appeler le bloc de repentance, où est-ce que je pense que c'est un moment tellement opportun aujourd'hui, la pandémie, pour voir à quel point des idoles se sont manifestées, puis continuent de se manifester dans nos vies. On voit à quel point les gens, moi, je soupirais après quelque chose. On va voir à quel point il y a beaucoup de choses dans ma vie, dans un contexte présent, qui remplacent Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est en quoi je cherche mon refuge parfait. Et je ne suis pas obligé de donner plein de détails, mais on le voit dans notre société aussi. Où est-ce qu'on voit
comme société qu'on espère dans quelque chose de précis. Puis là, dans l'Église, ça va se diviser, c'est une portion de la société qui est ici. Et là, on va dire, bon, mais moi, là, mon bien suprême, il y en a qui ont très peur de la maladie, c'est le vaccin, mon bien suprême. Là, les mecs qui arrivent, là, tout va être réglé. D'autres vont dire, mais moi, mon bien suprême, c'était ma liberté. Puis je l'ai perdu, ma liberté. Puis là, je vais prendre, puis je vais revoir ma liberté. Et là, ça dévoile des idoles du cœur parce qu'on n'est plus capable de trouver de paix si on n'a pas l'un ou l'autre. Et nous qui sommes chrétiens, qui avons l'espérance en Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on ne sera pas prêt à renoncer, dire, OK, bien Jésus, on le met de côté là. Non, il est important pour nous, on l'aime. Fait qu'on va vouloir faire coller Jésus à notre idole. Et là, ce que je vois, ce que même moi je fais, des fois, c'est que je vais essayer de prendre une théologie, puis là, de faire fitter Jésus dans mon idole. Dire, non, ça fit avec Jésus, ça, là, parce que la Bible dit ça sur la liberté. Oh, la Bible dit ça sur se soumettre aux autorités. La Bible dit ça sur le mensonge. Et là, tu veux prendre Jésus, puis toi, tu vas fitter dans mon idole, puis on va avoir un bloc, puis comme ça va bien aller. Mais ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Ça fait que ça va être un temps maintenant, dans le deuxième bloc de prière, pour se repentir de ça. Se repentir. Il y a des indices dans nos vies là, qui montrent, non, je manipule. Là. Il y a des indices dans nos vies qui disent qu'on soupire après des choses qu'on pense qui sont des sauveurs, mais qui ne sont pas des sauveurs. Tant de se repentir, de se tourner vers Dieu et de dire qu'en lui, on a notre refuge. Deuxième bloc. Le troisième bloc de prière, ça va être le bloc, on va lire le texte. « Éternel, c'est toi qui as ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé... Oui, c'est messianique, là, hein? On le sait que ça parle de Jésus, mais ça parle aussi de l'espérance qu'on a. Et on est les bien-aimés de Dieu qui ne va pas nous abandonner dans le séjour des morts. Ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondante joie en ta présence. Ce dernier bloc-là va nous ramener une autre fois à célébrer Jésus-Christ, à célébrer l'évangile de Jésus. Que lui, Jésus n'a jamais détourné ses yeux du refuge ultime. Par amour, Jésus, il a toujours eu les yeux fixés sur l'héritage qu'on allait recevoir. Nous, sur l'héritage que nous, on allait recevoir. Il a gardé les yeux fixés et s'il a permis d'endurer les souffrances, sachant qu'un jour, tout allait être réconcilié, tout allait être guéri. Donc, le dernier bloc de prière, ça va parler de Jésus-Christ, l'Évangile, le fait que le Dieu Tout-Puissant a quitté un refuge parfait, venir sur terre pendant un peu de temps, mener une vie parfaite, mourir à la croix à notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle, puis ressusciter au dernier jour. On va rendre gloire à Jésus-Christ pour ça dans cette journée d'action de grâce-là. Fait que sans plus tarder, maintenant, on va prier ensemble, OK? Je vais mettre de quoi, je ne sais pas si Éric va être capable de mettre un décompte de 5 minutes sur Internet, mais on va prendre 5 minutes par bloc et je vais lire les textes. Et chacun de vous dans vos maisons, comme ma maman qui faisait de la rhéobie, puis que la fille disait, comme je disais au début, on lève les bras, puis la maman levait les bras, bien, on fait la même chose, on va prier. Et là, toi, tu vas prier avec ta famille chez toi. Si tu es seul aussi, tu pries avec nous, prie à haute voix avec nous, prends le temps de rendre grâce à Dieu, de te repentir, puis de célébrer ce que Jésus a fait vers la fin. Donc, on va rentrer dans le temps de prière. Je vais commencer le psaume 16. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » 5 minutes, on va prier en rendant grâce à Dieu. Tu peux même virer, oui.
On va passer à l'autre bloc de prière à la maison. La caméra est là. Peut-être je vais aller devant la caméra. Je ne sais pas si on va me voir. Là. Bon, non, c'est correct. Comme ça. À la maison, vous avez bel et bien prié. Il y en a encore, pour la plupart, qui est encore là en prière avec nous. C'est bon. On va passer au deuxième bloc de prière. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et on va demander à Dieu, avec son Saint-Esprit, d'éclairer nos cœurs, de voir c'est quoi le chunk qu'on n'est pas capable de lâcher présentement, qui nous empêche de vivre une certaine paix, une certaine joie. Et dans le fond, c'est pas compliqué. Ce qu'on va dire souvent, c'est que tant et aussi longtemps qu'on va dire ça, peu importe c'est quoi, ça, plus Jésus-Christ, ça égale mon bonheur. Bien, on va avoir une idée de ça. C'est un refuge qui n'est pas bon, c'est une idole dans nos vies. Et on va se tourner vers Jésus. Fait que moi, j'en vois dans ma vie, là, c'est sporadique souvent. Hein? Il y a un moment que c'est plus fort, puis il y a des moments qui est par la grâce de Dieu. Et là, maintenant, peut-être que c'est super fort pour toi à la maison. Et on va demander à l'Esprit Saint d'éclairer ça, puis on va se repentir. La repentance, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que ça, j'accorde trop d'importance à ça, puis je veux apprendre à marcher, puis à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, puis me détourner de ça. Donc, je sais que ça peut être malaisant, mais il n'y a pas de malaise entre chrétiens, jamais. Si quelqu'un utilise ce que vous avez dit pour vous abaisser, je veux dire que c'est très sécuritaire pour pouvoir prier ici et se repentir devant Dieu. Il n'y a personne de mieux qu'un autre ici. On prie ensemble pour 5 minutes. Que je me sentais percée dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi de main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans mes gloires. Alors Seigneur, tu me rappelles ce matin et aussi dans le ciel, que tu es notre vrai refuge. Tu es notre vrai bonheur. Et les choses qui séparent vont passer. Et ce que tu nous demandes, c'est vraiment fixer nos yeux sur toi. Merci Seigneur. Seigneur, moi, je te demande vraiment pardon. Vraiment pardon. Parce que, comme je disais, c'est sporadique, mais Seigneur, je me rends compte à quel point ça m'affecte de perdre des acquis. La chaleur humaine, l'assemblée dimanche, les voyages dans le sud, la liberté de ne pas porter de masque. Je vois que tout ça, c'est des choses qui m'affectent vraiment plus que j'aurais pensé. Et je veux te demander pardon pour ça. Je veux, Seigneur, que dans ta grâce, tu inclines vraiment mon cœur vers toi. Puis que je ne sois pas participant, Seigneur, comme le roi David dit, que je ne sois pas participant avec tout ce qui se passe dans notre société. Où est-ce que les gens soupirent, s'accrochent à plein d'autres choses qu'à toi, puis je ne veux pas
faire partie de ça, Seigneur. Je veux m'accrocher à toi. Je veux avoir cette liberté-là, Seigneur. Je ne veux pas avoir cette boule de colère-là. Je vais te demander pardon pour ça. Et je sais qu'en même temps que tout par moi-même, essayer d'être un bon petit gars chrétien qui fait juste avoir le beau sourire dans le visage, je ne suis pas capable. J'ai besoin de ton esprit pour ça, Seigneur Dieu. Et, dans ta grâce, viens nous aider, viens m'aider, viens aider ton Église aussi à se débarrasser de nos idoles, Seigneur, puis se tourner vers toi pour avancer dans l'espérance que tu nous as donnée. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Amen. Seigneur, je vais te demander pardon. Parce que je pense que mon idole, c'est moi. J'ai déjà entendu une sœur prier pour ça, pour dire Seigneur, pardon pour mon ego. J'ai déjà entendu aussi une autre jeune sœur qui disait il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il y a un verset qui parle de ça. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Ma raison me fait vraiment mettre d'abord. Mais mon côté humain est en lutte. Oui, je suis aussi très sensible à tout ce qui est matériel. Ça me touche ce que la vie partage. Notre précieuse liberté. Mais Seigneur, si on reste à ce niveau-là, si on ne reste qu'au niveau terrestre, ça ne sera pas bon pour le moral. Et comment on fera pour être le sel de cette terre, Seigneur? Alors, Père, c'est pas juste pour nos propres forces, tellement pas. Merci, Père éternel. Merci de fortifier notre foi. On ne peut pas se cacher de toi. Mais oui, tu es notre parfait refuge. Qu'on soit pas inquiété. Si tu ne réponds pas comme on le souhaite, prions. Mais qu'on place toute notre confiance en toi. Par ton Fils Jésus. Amen. Amen. On va passer au dernier bloc de prière. Je ne sais pas si vous me voyez sur la caméra avec le contre-jour. Là, ça va peut-être un peu dur, mais au moins vous m'entendez. Quand on est encore là, on prend un temps de prière ensemble, chacun de notre bord, puis je suis content de voir qu'on est vraiment plusieurs, même connectés. C'est vraiment, 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 vraiment une bénédiction. Le dernier bloc de prière, c'est on va rendre grâce à Dieu pour l'évangile de Jésus-Christ. Ça dit, la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, et c'est une puissance qu'on a, et on va lui rendre grâce pour ça. On va lire le restant du texte. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. On garde les yeux fixés sur plus loin. Je bénis l'Éternel car il me conseille et la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi car il est à ma droite. Je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon cœur repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition, mais tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies en ta présence et un bonheur éternel à ta droite. Donc, rendons grâce à Dieu pour l'évangile de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Amen, amen. Je vais replacer la caméra parce que le temps de prière est fini. Je ne sais pas si... Eric, est-ce qu'on va bien me voir? Comme ça? Oui, hein? C'est bon? Je pense qu'avec ce qu'on pourrait faire en dernier avec ceux qui sont sur Facebook, wow, je suis vraiment surpris que la plupart, vous avez été... C'est bon, on a prié ensemble, tout le monde en même temps en assemblée. Hein, on voit les lettres de l'apôtre Paul qui dit « Mais je ne suis pas là, je ne suis pas présent, je suis présent en esprit. » Et on voit qu'on a été unis ce matin pour une des rares fois depuis quelques mois, autant que ça. Là. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je vais baisser mon son. Et ce qu'on pourrait faire, c'est, avec une perspective éternelle, là, on peut avoir un regard juste sur les bénédictions qu'on a ici-bas. Un regard juste. Puis les bénédictions qu'on a ici-bas sont à leur juste place. Et peut-être que les gens sur Facebook, je vous inviterais à commenter, puis écrire en quoi, dans le concret, dans les choses même de la terre qu'on reçoit, en toutes choses, soyez reconnaissants, comme on a dit tantôt aussi, que vous êtes bénis malgré la souffrance. Fait que, avec une perspective éternelle, on va avoir un regard juste
sur les choses de la terre, puis on peut rendre gloire à Dieu pour ces choses-là d'une manière pure, sans que ça prenne trop de place. Fait que tout le monde, je vous invite, tout autant que vous êtes, les personnes connectées, à écrire sur Facebook et à dire en quoi vous êtes reconnaissants envers Dieu, puis on célèbre de cette manière-là aussi. Maintenant, moi, je vais donner des annonces pour les prochaines semaines, des annonces importantes, je dis toujours ça. Je vais juste les trouver, je les avais écrits à la fin, là, parce que sinon, regarde, je les ai pas. Je les ai pas, mais c'est pas grave, je m'en rappelle, OK? Il y a quelque chose de nouveau qu'on va faire, OK, avec le confinement. Ce que je disais au début, c'est qu'on est privilégié. Là, vous ne voyez plus parce que la caméra me filme, là, mais il y a des gens ici, on est en sécurité, on a le droit, on a la permission du gouvernement. Et je pense que comme Église, on a besoin d'apprendre à prier ensemble. Quelque chose qu'on a rarement fait ensemble en assemblée, le plus de monde possible. Des temps de prière, il y en a eu rarement. L'action oblige, on est toujours dans l'action, il y a toujours quelque chose. Mais comme je disais, Louis Bourque, il mentionnait il y a 2-3 semaines qu'on avait besoin de découvrir nos genoux. Et j'aimerais qu'on puisse redécouvrir nos genoux ensemble. Et une des manières qu'on veut faire, c'est en vous invitant à prier avec nous ici au bâtiment. Okay? Les anciens, on se réunit 2 fois par mois ici au bâtiment. 2 fois par mois, on se réunit et on veut prendre une rencontre d'anciens, de leaders, pour inviter les membres, les amis, à venir prier avec nous ici au bâtiment. Et on va faire ça de manière sécuritaire. Ça va être le dimanche soir. Dimanche prochain, le 18 octobre, c'est notre première rencontre de prière pour redécouvrir nos genoux. Et tu pourras même te mettre à genoux pour vrai, si tu veux. Donc, on va rentrer dans une saison de prière parce qu'en réalité, il n'y a pas 1 million de choses à faire présentement. Là. On est en mission. On appelle nos voisins, on appelle les frères et les sœurs, on prend soin les uns les autres. Ça, c'est à nous de le faire. C'est à toi, Annie, de le faire. C'est à toi, Philippe. C'est à toi, Pierre. Ça, c'est comme ça qu'on va participer, c'est vrai. Puis ça fait partie de notre quotidien. Mais maintenant, en Église, ce qu'on va faire pour un temps précis, le confinement, puis on verra le développement, parce qu'on ne peut pas faire des plans sur 5 ans, on va prier ensemble 1 fois par mois. OK? Donc, je m'attends de voir le plus de monde possible qui vient prier avec nous. Puis si c'est possible, justement, là, j'aimerais ça qu'on puisse avoir des gardiennes. La réalité, c'est que le gouvernement nous donne la permission d'avoir des différentes places. Donc, on peut être 25 dans l'auditorium, on peut être une vingtaine ici dans le café, et il peut y avoir des gens qui prient en haut aussi. Et le gouvernement donne la permission, ils nous ont envoyé un papier pour qu'on puisse faire ça d'une manière sécuritaire. Donc, si tu as des questions pour la sécurité, n'hésite pas à téléphoner, là, on va répondre. Mais le 18 octobre, à 7 h, c'est rencontre de prière. Marie-Ève va envoyer un Google Form pour t'inscrire. Les familles sont bienvenues. On va faire ça entre 7 et 8. Comme ça, il n'est pas trop tard. Si tu veux venir avec tes enfants, on va les faire garder. On va prier 1 heure. Et après ça, ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent partir, partent. Donc, je pense que ça va être une saison de prière pendant l'hiver. Ça ne servirait à rien de faire des gros projets. La prière, ça va avoir un impact dans nos vies, sur l'Assemblée. Puis quand on sera prêt, quand le Seigneur ouvrira les portes, quand on pourra redémarrer, on va redémarrer rempli de Dieu, là, rempli de Dieu. L'autre affaire, c'est si tu as un groupe connexion, tu peux venir au bâtiment. Tu n'as pas le droit de te rencontrer chez toi avec du monde, hein, on n'a pas le droit, mais ici on peut, fait qu'on met le bâtiment à votre disposition. Donc, si tu es leader de groupe, je veux juste te dire qu'il y a des belles tables ici, il y a du café, il y a de la musique d'ambiance qu'on n'est pas capable de mettre, mais en tout cas, mais pour ton groupe connexion. Donc, n'hésite pas à nous écrire ou à m'appeler ou à appeler Marie-Ève justement pour dire quand est-ce que c'est disponible. Mais tous les groupes qui veulent continuer, vous pouvez venir ici et pourquoi pas 1 fois par mois, on dit, bien là, on ne fera pas notre groupe cette semaine, on va aller prier dimanche prochain avec les anciens à l'Église. Donc, les groupes connexion, c'est possible ici. L'autre petite nouvelle en terminant, les enfants, on ne veut pas les oublier. Merci Annie et Philippe. Puis, vous avez vu la semaine passée, il y avait le tracteur rouge, hein, ça s'appelle le gros tracteur rouge, c'est super bon. Donc, les enfants, juste après, quand ça va être terminé, ils vont pouvoir écouter un autre programme que Philippe et Annie
surtout Annie que je viens d'entendre. C'est Annie. Fait que donc, ça va être posté juste après. Là-dessus, je vous dis bon dimanche, joyeuse action de grâce, puis on prie vraiment ensemble que l'année prochaine, là, on fera un gros repas en action de grâce ici, tout le monde ensemble. Pas de masque, pas distancé. Donc, je vais prier tout le monde, puis n'oubliez pas, le 18 octobre, rencontre de prière, vous allez recevoir les informations pour vous inscrire. Seigneur Dieu, on termine en te disant merci. Merci chaque personne qui sont à la maison sur Facebook, qui ont participé. Je ne m'attendais pas, Seigneur, à ce que les gens participent autant que ça. C'est une grâce de voir qu'on est unis. C'est toi, Seigneur, avec ton esprit. En fait, c'est l'espérance qu'on a qui nous a unis ce matin. Et on est tout petit, Seigneur, parce qu'il y a des millions de chrétiens qui sont en train de te célébrer ce matin pour l'espérance qu'ils ont. Donc, merci pour ça, Seigneur. On te prie pour les prochaines étapes, bien que ça soit ambigu, un mot que j'aime pas, des situations que j'aime pas, l'ambiguïté. Mais Seigneur, c'est une réalité. Et on veut te dire qu'on est à ton écoute, qu'on veut voir les prochaines étapes de l'Église aussi, les rencontres de prière. Et on veut se trouver confortable dans cette situation-là, même si ça nous sort de notre zone de confort. Donc, Seigneur, on remet ça dans tes mains, on remet notre semaine dans tes mains, donne-nous un cœur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre les gens autour de nous, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prenne soin les uns des autres. Donc, Seigneur, c'est dans tes mains. Merci encore pour ta grâce, l'amour, l'espérance et ta parole qu'on a pu ouvrir en toute liberté. Merci, Seigneur. On te rend grâce puis on t'aime. Amen. Bon, mais salut tout le monde, salut à la maison. On se revoit bientôt, puis Google Form pour l'inscription de rencontre de prière le 18. Salut. Bye. Je sais pas, est-ce qu'on est encore en ligne?